Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 effectué le 5 décembre 2025 a créé un éventail de défis pour les 9 nations africaines qualifiées. Le Maroc dans le groupe C affrontera un immense challenge contre le Brésil. Forts de leur statut de demi-finaliste de l'édition 2022, les Lions de l'Atlas devront s'assurer des points contre l'Écosse et Haïti. L'Algérie, dans le groupe J, a hérité du champion du monde en titre, l'Argentine, rendant sa tâche extrêmement difficile dès le départ. Grande retrouvaille entre le Sénégal et la France dans le groupe I, un groupe exigeant pour les Lions de la Teranga, incluant également la Norvège, promettant une campagne très compétitive. Le Ghana dans le groupe L et le Cap-Vert dans le groupe H font également face à des groupes très relevés. Le Ghana devra rivaliser avec l'Angleterre et la Croatie, tandis que le Cap-Vert, pour sa première participation, est plongé dans le groupe de la mort avec l'Espagne et l'Uruguay. L'Égypte, dans le groupe G, a probablement le tirage le plus favorable, se mesurant à la Belgique, à l'Iran et à la Nouvelle-Zélande. C'est une réelle opportunité pour les Pharaons de viser une première qualification pour la phase à élimination directe. La Côte d'Ivoire, dans le groupe E, championne d'Afrique en titre, a un chemin jugé réaliste derrière l'Allemagne et devra l'emporter contre l'Équateur et le Curacao. L'Afrique du Sud dans le groupe A face au Mexique et à la Corée du Sud se retrouve dans un groupe équilibré qui lui offre de bonnes chances de progresser. La Tunisie dans le groupe F devra batailler contre les Pays-Bas, mais son duel face au Japon sera probablement décisif pour la suite de la compétition. Rappelons qu'en plus de ces 9 nations, la République démocratique du Congo est toujours en lice pour devenir le 10e représentant africain. Les Léopards rejoindraient le groupe K avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan s'ils remportent le tournoi de barrage intercontinental. Le tournoi co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026 sera la plus grande édition de l'histoire du football. Le changement majeur se situe dans la phase de groupe qui passe de 8 à 12 groupes de 4 équipes pour un total de 64 matchs, 7 matchs pour les finalistes et environ 32 jours de compétition. Pour la première fois, la phase finale n'est plus composée de 16, mais de 32 équipes, soit 24 équipes ayant terminé première et deuxième de leurs différentes poules, plus les 8 meilleurs troisièmes. Le repêchage des 8 meilleurs troisièmes rend la phase de groupe beaucoup plus stratégique et augmente les chances de qualification, y compris pour les équipes africaines comme l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, dans leurs groupes respectifs. Les 16e de finale, c'est le nouveau tour qui débute la phase à élimination directe, impliquant les 32 équipes qualifiées, puis les 8e de finale, les quarts de finale, la demi-finale, la petite finale et la grande finale. Ce nouveau format garantit plus de spectacles, plus de nations participantes, ce qui est crucial pour des continents comme l'Afrique, et un tournoi plus long. Mais l'équipe championne du monde devra gagner un match de plus pour soulever le trophée. Bonne chance à toutes les équipes.